Si tu es un bon analyste financier, tu sais qu'il existe 3 catégories de ratios pour mener à bien une analyse financière. La première catégorie va mesurer l'équilibre financier et pour cela, elle va utiliser les différentes masses issues du bilan comptable. Je te rappelle que l'analyse financier opère souvent des retraitements sur le bilan comptable pour le transformer en bilan fonctionnel et fait apparaître des notions clés telles que l'actif circulant, le passif circulant, les capitaux permanents. Tout cela permettra ensuite de calculer le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement net global et bien sûr d'analyser la trésorerie. Deuxième catégorie de ratios, les ratios de la rentabilité financière. On va utiliser le compte de résultat. Encore une fois, l'analyse financière retraite le compte de résultat pour obtenir les fameux SIG pour mesurer la performance et pour comparer l'entreprise avec ses différents concurrents. Troisième et dernière catégorie de ratios financiers, les ratios hybrides qui vont mêler au numérateur et au dénominateur des éléments du compte du résultat et du bilan comptable. Pour les ratios issus de l'équilibre financier, on va donc retrouver des ratios principaux tels que le ratio d'autonomie financière, le ratio de solvabilité ou de liquidité. Concernant les ratios